Bonjour à tous, chapitre sur les volumes avec l'utilisation du logiciel GeoGebra pour construire des solides. Celui-ci s'appelle un cuboctaèdre, c'est un cube tronqué, c'est un cube auquel on a soustrait, on a retiré 8 pyramides identiques. Alors une précision, dans le programme de construction, il va nous falloir définir le milieu des arêtes du cube. On va se brancher sur GeoGebra.org. Donc je crois qu'on peut aller ici, ou alors peut-être, oui c'est ça, ici. Démarrer la calculatrice graphique, c'est pas exactement ce qu'on souhaite. Alors on clique là, GeoGebra classique. On est ici en 2 dimensions, on va en 3 dimensions. Apparaît donc ici un plan et 3 axes, donc en 3D. Construction du cube, on va dans cet outil-ci, dans l'outil cube, cliquez dans un plan, puis sur 2 points. Oui, puisque chacune des arêtes du cube est de dimensions identiques, et je crois qu'elle doit être de 6. Donc j'ai cliqué ici à l'origine du repère, et je vais cliquer là. Voilà, j'ai donc mon cube qui se met en place. Je devrais arriver ensuite à déplacer ce solide, voilà. En cliquant droit, j'enlève les axes et j'enlève le plan. Je vais ensuite, ce cube, je vais décider de travailler sur ses propriétés parce que, voilà, j'enlève toute son opacité, il ne reste plus que les arêtes. Alors, comme je l'ai dit, on va définir le milieu de chacune des arêtes. Donc on va dans l'outil point, milieu ou centre, et si je clique sur cette arête-ci, j'ai un milieu qui se met en place. Voici, voilà. Donc dans un cube, on l'a appris, nous avons 12 arêtes, donc 12 points à définir de cette manière-ci. Suite du programme de construction, il nous faut définir ou bien une pyramide ou bien un tétraèdre, non une pyramide. Allez, on définit la base ici et voilà une des pyramides ainsi définie. Donc de la même manière, ma pyramide, je choisis d'enlever toute son opacité. De la même manière, je définis d'autres pyramides, il y en a 8, en définissant d'abord donc la base et la hauteur. Donc ça va nous permettre de faire des calculs de volume. Donc cette pyramide-ci, son opacité réduite à néant. Voilà. Ensuite, j'en ai déjà construit 2. Il faudrait en construire encore 6. Donc de la même manière, ici, là, 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 voilà, avec une opacité de 0. Je vais construire la dernière pyramide dont la base se situe sur la face inférieure
de notre cube, ici et là. Hop, opacité, voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein, on se rend compte qu'effectivement, on a déjà une partie de notre construction. Alors peut-être qu'on peut retourner ici dans notre menu, programme de construction, les objets qui ont été construits au fur et à mesure. Et si je clique ici sur la pastille, non, c'est pas exactement ce que je souhaitais. Je souhaitais voir disparaître toutes les arêtes du cube. Bon, ça a l'air plus compliqué à mettre en place. De toute façon, ça n'était pas notre objectif. Notre objectif, je le rappelle, c'est construire cet objet qui porte un nom barbare. Voilà, on y arrive. Et ensuite, de calculer son volume. Donc on a là quelque chose, voilà, qui apparaît un peu plus... ouais. Alors, on peut avoir une idée du volume d'une des pyramides en allant cliquer sur volume, l'outil de mesure, volume, et on va cliquer ici sur une pyramide. On devrait donc avoir un calcul qui se met en place. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. On retourne dans notre programme de construction. C'est donc la pyramide ASTM pour laquelle je veux avoir le volume. Ici, je clique, hop, voilà. Le volume étant de 4,5. Alors l'unité c'est des centimètres carrés, des centimètres cubes, je vous laisse réfléchir. Et comment fait-on pour calculer ce volume? Quelle formule? Où est la base? Où est la hauteur? Comment calcule-t-on l'aire de la base?